Donc le thème, je disais, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Arme-toi pour le protéger. Amen. Et dans le livre de Timothée, on nous a dit, Paul disait à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Alors, j'aimerais dire à une personne que Dieu, dans sa sagesse infinie, a placé en chacun de nous des dons, des talents. Amen. Il a mis en tout un chacun de nous des appels, des ressources spirituelles. Amen. Et ces choses, en fait, qu'il a mis en nous, c'est pour nous aider à avoir une vie épanouie sur terre, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Amen. Nous ne naissons pas au hasard. Et personne n'est venu dans ce monde avec un grand vide. Dieu a mis des dépôts en nous. Amen. Voilà pourquoi Paul était en train de parler à son fils dans la foi. Amen. Timothée. Et lui a demandé de garder le bon dépôt. Et lui dit, le seul moyen pour pouvoir garder ce bon dépôt, c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça signifie que les choses que Dieu a mis en nous, pour que ça se développe, pour que ça impacte, amen, pour que ça influence nos vies, nous avons besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Et le combat spirituel, le challenge de l'ennemi, c'est de nous éloigner de Dieu, de rendre nos vies abominables, afin que le Saint-Esprit ne prenne pas place en nous. Amen. Il veut nous remplir dans une vie de péché. Il veut remplir, il veut nous emmener dans une forme de vie d'abomination. Amen. Pour que le Saint-Esprit soit éloigné de nous et que nous ne puissions pas vivre la vie que Dieu nous a appelés à vivre. Amen. Donc, qu'importe ce que tu as eu à faire même dans ton passé, tu es utile pour le Seigneur. Amen. Et cela, nous sommes juste dans l'introduction, mais je peux dire quand même, je peux donner cet exemple pour que nous comprenions. Caïn a tué Abel, n'est-ce pas? En temps normal, il méritait la mort, mais Dieu ne l'a pas tué. Car Dieu avait mis en Caïn des capacités, des talents, des appels qui ne pouvaient pas, que Dieu ne pouvait pas accepter de perdre. Parce que vous allez comprendre que c'est la lignée de Caïn. C'est par Caïn que les villes ont commencé à être bâties. Amen. La lignée de Caïn, il y a eu des instrumentistes. Ils ont commencé à créer des tentes. Ils ont inventé plein de choses dans cette lignée de Caïn. Et pourtant, il avait tué. Et pourtant, il a fait du mal. Mais Dieu ne l'a pas tué. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu à faire dans le passé. Cette parole te concerne. Je ne sais pas quelles sont les erreurs que tu as eu à accomplir. Il y a certaines femmes, par exemple, qui ont eu à avorter. Elles ont beaucoup avorté. Il y a des hommes aussi qui ont fait avorter des femmes. Il y a des hommes qui ont abusé des personnes. Amen. Qu'importe ce que vous avez fait dans le passé, une fois que vous vivez la vraie repentance, ce que Dieu dit, c'est que vous êtes utile. Il a mis des dépôts en vous. Et vous allez remarquer qu'au contact avec le Saint-Esprit, ce que Dieu a mis en vous va commencer à germer, à sortir. Amen. Pour que vous soyez une source de bénédiction pour ce monde. Amen. Vous voyez, à cause de la lignée de Caïn, Caïn et sa lignée, on a des villes qui sont bâties. Le concept ville sortait de Caïn. Le concept même maison, tente, ça sortait de Caïn. Toi aussi, il y a des concepts qui vont impacter ce monde, qui sortiront de toi. Il y a des gens qui croient que seuls les Einstein pouvaient créer. Amen. Tous on croit que les inventions se sont arrêtées. Là, on est seulement dans l'intelligence artificielle. Mais il y a encore des choses que nous, êtres humains, nous allons inventer. Au-delà d'abord de l'intelligence artificielle. Il y a des équations, même mathématiques, qu'on doit encore créer. Amen.
Dieu a mis ses capacités en nous. Et nous avons besoin d'être au contact du Saint-Esprit pour que ces choses se manifestent. Amen. Alors, tu as des trésors. Le premier point. Dieu a déposé en toi un trésor. Ça, c'est le premier point que nous étudions pour ceux qui sont en train de noter. Amen. Dieu a déposé en toi un trésor. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'importe ce que tu as connu dans ta vie, qu'importe les échecs que tu as connus, qu'importe. Dans la Bible, on nous parle encore de Saul de Tarse. Saul, c'était la personne peut-être la plus détestée de l'église primitive. Il les pourchassait. Amen. Il les mettait en prison. Il était là en train d'organiser même le meurtre de certaines personnes. Il était là quand on a tué Étienne. Il a participé à toutes ces choses, aux arrestations, aux tueries. Il pourchassait les chrétiens. Amen. Un jour, il a pris la décision d'aller à Damas, poursuivre les chrétiens en Syrie, pour les exterminer encore. Pendant qu'il partait, il a rencontré Jésus. Pendant qu'il partait, il a vu Jésus qu'il était en train de persécuter. Une petite parenthèse pour ceux qui persécutent l'Église. Notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il accorde la grâce. Il accorde le salut. Je vois tellement de gens, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, qui parlent mal de Dieu, qui parlent mal de Jésus, qui sont là à critiquer. Et malheureusement, parfois, je vois des chrétiens qui sont là, qui prennent le temps de suivre ce genre de choses. Amen. La Bible nous demande de ne pas participer aux œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Ne va pas perdre ton temps à suivre. Ces personnes-là font ça, ils veulent avoir des vues. Et ils font beaucoup de choses. J'ai vu un jeune homme camerounais qui avait eu un songe. Et dans ce songe, il avait vu Jésus. Jésus voulait le ressusciter. Dans le songe, il était décédé. Jésus voulait le ressusciter. Lui a dit à Jésus, non, moi, je n'ai pas besoin que tu me ressuscites. Laisse-moi, vas-y. Et quand il est venu sur les réseaux sociaux, il a voulu narguer Jésus. Il s'est moqué, il a dit, moi j'ai fait un songe, j'étais mort, et Jésus est venu me ressusciter. Non, il dit, il y a quoi mon Père? Laisse-moi, toi tu es là à déranger les vies des gens. Laisse-moi dans ma mort, tranquille. Quelque temps plus tard, je ne sais plus si c'était 3 mois, les vidéos sont sur TikTok, Facebook, vous pouvez le voir. Le monsieur est décédé. Il a eu un accident, je ne sais pas, mais il est mort. Définitivement. Donc aujourd'hui, beaucoup peuvent induire beaucoup de personnes aussi dans des erreurs. Amen. On ne se moque pas de Dieu. La crainte de Dieu a disparu. Nous voyons qu'aujourd'hui, même dans le cadre de la comédie, on est en train de pouvoir insulter Jésus, insulter son œuvre, insulter ses serviteurs. Amen. Dieu, il a la capacité de se défendre. Il a la capacité de s'occuper de son royaume. Il peut avoir des faux auprès de lui, dans son œuvre, mais il sait comment les exposer. Il sait comment éloigner ces faux. Alors ne rentrons pas dans un combat contre l'Église. Amen. Car la Bible déclare c'est le corps de Christ. Imagine que tu fais du mal au corps de Christ. Quelle est cette personne qui pourra prendre ta part ou te défendre contre Dieu? Personne. Faisons attention, bien-aimés. Amen. C'était juste une parenthèse. Alors, je disais que Dieu a déposé en toi un trésor. Tu es porteur du dépôt divin. Comme 2 Timothée 1:14 nous le dit. Garde ton bon dépôt. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un bon dépôt. Voilà pourquoi, même si dans le passé on a eu à te dire, tu es un mauvais garçon, tu vois, tu es une personne mauvaise, une mauvaise femme, amen. À cause de tes erreurs, à cause de tes échecs, à cause de plusieurs choses, on t'a critiqué, on t'a rabaissé, on t'a piétiné, raboué. Et voilà, Dieu m'a inspiré que prochainement on parle sur aussi les mauvaises réputations. Amen. Parce que beaucoup sont victimes de cela. Et le diable, depuis Jésus, il avait commencé ça.
Jésus, fils de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais le diable trouve quand même le moyen de salir son nom. Oh non, c'est juste un fils d'un charpentier, il n'est rien. Amen. Oh non, il fait ses miracles avec la force de Belzéboul. On a commencé à le critiquer. Et ça, c'est le propre de l'Église aujourd'hui. Et lesquels le condamner? C'est l'Église. Amen. Alors, bien aimé, certainement nous allons en parler, mais pour toi qui as été profondément touché à cause des jugements des gens, Jésus-Christ peut te restaurer. Jésus-Christ peut changer ta vie considérablement. Amen. Alors que le Saint-Esprit, maintenant que je suis en train de parler, puisse guérir les blessures de ton cœur. Toutes ces paroles méchantes, mauvaises, libérées, qui t'ont affecté. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit pense ton cœur. Le pardon rentre dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus lave ton nom. Jésus lave ton nom. Je proclame qu'il lave ta réputation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc tu es porteur d'un bon dépôt. Qu'importe ce que les hommes vont dire, tu as un bon dépôt. Amen. Et ça peut s'agir, voilà, c'est soit des dons spirituels, c'est soit aussi des talents naturels. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu as le dépôt de Dieu. Tu as un appel qui est unique. Tu peux naître avec ton frère, ta soeur, mais vous avez un appel unique. Amen. Tu peux avoir des parents, mais toi, tu as ton appel unique. Si tu crois et tu demeures, tu es sauvé. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre une personne qui se désoriente, qui va hors de Christ. Amen. Même dans l'église, si par exemple la personne qui conduit le troupeau est aveugle, je parle dans le sens où il ne suit pas le Seigneur, il se détourne de la voie du Seigneur, ne suivez pas. Même si c'est moi, ne me suivez pas. Amen. Parce que en faisant cela, je vais vous emmener où? Amen. Ne soyons pas des fanatiques. Nous devons, amen, être impactés par des fruits. Si les fruits sont dignes, amen, à cause de ces fruits, à cause du Saint-Esprit qui rend témoignage, suivant. Mais quand nous remarquons que ce qui est bâti est hors de la parole de Dieu, bien aimé, faisons attention. Parce que le fanatisme peut t'enlever, t'éloigner de Dieu. À cause des mauvais amis, plusieurs ont perdu leur vie chrétienne. Plusieurs ont perdu leur détermination dans la foi. Amen. La Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as des bonnes habitudes que le Saint-Esprit télécharge en toi. Mais quand tu es mal entouré, ces personnes-là vont te conduire dans le trou. C'est ainsi qu'il y a beaucoup qui ont commencé avec Christ. Aujourd'hui se retrouvent dans le monde et commencent à dire non, Jésus-Christ n'est pas bon. Voilà. Ils critiquent Dieu, mais ils n'ont pas cette bonne conscience de reconnaître quand même que ce n'est pas la faute de Jésus. Ils ne se sont pas laissés conduire par Jésus. Amen. Ils ont laissé leurs amis les influencer. Quand on fait le choix de Jésus, dès le départ, bien aimé, nous devons faire un choix judicieux. Quand on vient à Jésus, on ne vient pas pour une personne. On vient pour Dieu. Amen. Le choix d'appartenir à Jésus, ce n'est pas pour une personne, c'est pour Dieu. Alors, même quand la personne que tu prends pour modèle s'éloigne, toi tu dis, tu t'éloignes, c'est toi. Je vais prier pour toi pour que tu reviennes. Mais moi, je continue. Amen. Ne soyons pas infectés par les comportements des autres. Tu vois qu'une personne devient tellement lourde, tu le forces, tu l'emmènes, tu vois qu'il est tellement lourd. Bien aimé, parfois il faut laisser. Tu pries maintenant pour lui à distance parce qu'il y a des liens quand elles sont maintenues. Tu sens que la personne ne veut pas avancer. Parce que Dieu, ce qu'il cherche, c'est la volonté d'avancer. Ce qu'il aime en chrétien, il sait que nous, par exemple, nous avons beaucoup de challenges. Il peut arriver que nous branchons d'une certaine manière ou d'une autre. Amen. Tu arrives là, tu es énervé. Tu tombes dans ceci, tu tombes dans cela. Mais Dieu, ce qu'il cherche, c'est la volonté d'avancer, de s'améliorer, d'aller vers la stature parfaite de Christ. Et aujourd'hui, tu peux rencontrer des gens même dans l'église qui sont dans le comité de freinage. Amen. Au lieu de pouvoir avancer, c'est un comité de freinage qui te freine dans ta foi, dans ta progression. Amen.
Tu arrives, tu dis, tu as un zèle comme ça, les gens vont venir te piétiner, amen, t'empêcher d'avoir le zèle en Christ. Ah, toi, tu veux montrer quoi? Ah, c'est seulement toi. Non. Amen. Il y a des comités de freinage dans le corps du Christ. Dès qu'une personne sort, il y a des critiques. Et moi, j'ai vu, il y a une chanson là, d'un bien-aimé en Christ. Il parlait en langue dans la chanson. Vous allez remarquer que cette chanson a eu plus d'impact à cause de cela. Parce que les gens aiment les critiques, surtout les critiques sur des églises évangéliques. Amen. Des églises de réveil. Les critiques, si c'est maintenant, là, ça sort maintenant. À partir de demain, c'est toute la terre qui sera au courant. Mais dans d'autres religions, ils font des trucs bizarres. Vous voyez, ils étouffent. Mais quand c'est une église de réveil, voilà pourquoi je ne suis pas inquiété quand je vois que c'est plus les églises de réveil qui sont la cible des critiques. Parce que nous sommes dans la vérité. Voilà. Un arbre qui a des bons fruits, des fruits mûrs, attire aussi des personnes qui ont des pierres dans leurs mains. Amen, amen. 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 Et j'ai constaté que cette chanson, la polémique là, mais beaucoup de gens, et ce qui me fait mal, même au milieu, c'est-à-dire des réseaux là où il y a même des gens qui ne croient pas au Seigneur, les chrétiens viennent pour descendre leurs frères. Alors ils pouvaient dire, l'inspiration, on sent que la chanson est bonne, mais si prochainement tu peux quand même détailler les paroles, c'est mieux. Il y avait un moyen de pouvoir parler aux frères, amen, qui peut couvrir ses fautes. Mais on voit des chrétiens faire des vidéos pour critiquer le bien-aimé. Et c'est ça l'église actuelle. Amen. Amen. Et ça, c'est le comité de freinage spirituel. Il y a des gens comme ça, des anciens, des ex-chrétiens. Dès qu'ils voient que tu commences à aller à l'église, non, moi aussi j'ai été comme toi. Hein, tu vas t'arrêter, t'inquiète pas. Moi j'ai été comme toi. Le comité de freinage. Dans ce monde, il y a un comité de freinage. Amen. Ils sont semblables aux sorciers qu'on avait parfois au bled. Quand ils voient une personne commence à réussir, la nuit ils bloquent. Amen. Je connais un grand frère dans le quartier. À l'époque, il y avait un club de France qui était arrivé pour recruter les joueurs au Congo. C'était un très bon joueur. Un très très bon joueur. Le jour où sa famille aussi apprend, il va faire le test et tout. Lui ne pouvait pas rater. C'était un bon joueur. Mais quand il va, il n'a jamais pris la cigarette. Ils ont fait des visites. C'est-à-dire son cœur, c'était comme une personne qui prenait, qui se droguait, qui fumait, mais qui a fait 55 ans même dans l'autre là, avec les fumées. Donc son cœur était pourri. Ils se sont dit, mais toi comment tu vas jouer au football? On l'avait recalé à cause de ça. Mais ce gars n'avait jamais fumé. Amen. Et quand il repart, à la maison, il explique. À l'époque, bon, eux, comme ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils ont identifié un oncle paternel qui était là. Ils ont voulu le brûler. Amen. Mais il y a des comités de freinage comme ça. Vous voyez, même dans des familles, quand on remarque que non, il y a une personne qui commence à se marier, il y a maintenant des attaques et plein de choses. Amen. Alors, nous ne devons pas nous laisser influencer par qui que ce soit. Nous avons un appel qui est unique. Amen. Tu peux avoir une copine, ta copine a des limitations, ta copine a des échecs. C'est pas parce que ta copine a échoué dans le commerce que toi tu vas échouer dans le commerce. Amen. Et ça c'est une mauvaise conception des choses. Parce que chaque personne a son don, chaque personne a son talent, chaque personne a sa saison. Amen. Tu as un appel unique. Elle refuse de servir. Il refuse de servir le Seigneur. Prie pour lui même à distance, il n'y a pas de souci. Amen. Mais si tu vois au moins la volonté, la personne veut quand même faire des efforts, là tu peux continuer à marcher avec la personne. Mais si tu sens que la volonté là n'y est pas, laisse. Amen. C'est très important. Ça va nous aider à avancer. Amen. Alors, nous avons des ressources en nous, bien-aimés, que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Dieu a mis en nous des dépôts, amen, des ressources qui sont utiles, importantes pour nos vies. Ce que nous recherchons n'est pas loin, c'est à l'intérieur de nous. Amen.
Il y a des gens, tu recherches au boulot, il n'y en a pas. Après, tu commences à te plaindre. Mais après un bon jour, tu es poussé par le Saint-Esprit, il te dit, va à telle place. Tu vas encore faire l'effort. Alors que tu as peut-être fait, même tu es reparti 100 fois, tu as fait 150 fois, on ne t'a pas pris. Mais ce jour-là, tu es poussé par un zèle inexpliqué. Tu vas, tu tentes encore, et voilà, tu as obtenu. Amen. Il y a une sœur qui n'avait pas d'alternance depuis 2 ans. Son âge aussi est avancé parce que dans l'alternance, parfois, ils voient l'âge. Amen. Et pendant que elle est arrivée, on a discuté. Nous avons prié. Et j'ai dit, il faut encore aller. Il faut encore déposer. Amen. Amen. Et je disais, c'était au mois de janvier, je lui ai dit, avant la fin de ce mois, Dieu va faire grâce. Elle ne croyait pas trop parce qu'elle se disait 2 ans, c'est beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, elle a été obéissante, elle est repartie, elle a déposé encore et tout. Elle a eu l'alternance, mais dans un poste qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. Amen. Alors, tu peux encore faire. Amen. Tu peux encore essayer, même là où l'autre avait échoué. Même là où toi-même tu as échoué. Tu peux encore essayer, tu peux encore faire. Ce qui est à toi est à toi. L'échec ne doit pas nous décourager, amen, ou nous faire penser que nous n'avons pas un bon dépôt en nous. Amen. Il y a des gens, ils ont eu l'échec dans leurs études. Amen. Lors des examens, la personne parfois a échoué. Mais si tu te limitais à la première fois, à la deuxième fois, à la troisième fois, à la quatrième fois que tu avais échoué, peut-être que tu n'aurais pas eu cet examen. Je connais des gens qui ont fait 6 fois. Aujourd'hui, ils l'ont eu. Amen. C'est vrai que d'autres sont partis à l'université avant eux, mais eux aussi, ils ont fini par partir à l'université. Ils ont terminé leurs études et ils travaillent aujourd'hui. Amen. Donc nous, parfois, quand on voit les autres évoluer et puis nous, ça ne marche pas, on baisse les bras. Tu as un bon dépôt. Amen. Alors que la persévérance soit ton partage. Alléluia. Dans 1 Pierre 4, verset 10, la Bible déclare, comme le bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc nous avons reçu des dons, nous avons reçu des choses venant de Dieu. Mais Dieu est en train de me dire une chose, que nous ressemblons aux pays qui ont des ressources naturelles importantes. Souvent ça attire quoi? La convoitise des ennemis. Remarquez dans ce monde, en dehors des grandes puissances, un pays comme la France, il a ses ressources, nous avons les ressources ici. Quelle nation va venir se lever pour prendre les ressources de la France? Aucune nation. Pourquoi? Parce que la France est bien armée. Amen. 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 Est bien organisée aussi. Du coup, ça dissuade les ennemis de pouvoir venir piller les ressources de la France. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi le thème disait quoi? Ce que nous avons reçu de Dieu, le dépôt là, nous devons nous armer pour le garder. Amen. Donc, les ressources que nous avons attirent la convoitise du diable, de ses acolytes, mais même de certaines personnes qui ont en eux l'ADN du diable. Amen. Voilà pourquoi des gens vont commencer par exemple à vous jalouser. À vous jalouser. Et comme je le dis, bien aimé, nous devons faire très attention. Ces choses, on peut le parler pour les autres, mais tous nous sommes concernés. Il faudrait faire un travail personnel afin de ne jamais tomber dans la jalousie. La jalousie peut être une porte d'infiltration de démons. Amen. Et il peut arriver que dans ta vie, tu arrives à un point où tu vois les autres évoluer. Si tu te laisses prendre par la jalousie, tu rentres en stage pour la sorcellerie. Tu es stagiaire des sorciers. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on doit veiller sur notre cœur, de ne jamais tomber sur la jalousie. D'autres peuvent progresser, gloire à Dieu, mais tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi.
En fait, si chaque personne sait ce que Dieu a mis en elle et sait ce que Dieu fera de sa vie, on ne pourra plus jalouser les autres. Amen. On ne pourra pas le faire. Je connais un très bon ami. Par la grâce de Dieu, Dieu a permis que à l'époque, on m'avait nommé ancien, donc pasteur assistant et tout. Lui, on ne l'avait pas nommé pasteur assistant. Mais avec lui, avant même de pouvoir arriver à ce niveau-là, on parlait sans cesse de ces choses-là. La jalousie. Comme on était très bons amis, on disait non, la jalousie là, c'est pas un bon esprit. On doit vraiment veiller sur ça. On doit faire ceci, on doit faire cela. Il y a des choses qu'il a eu en premier, moi j'ai eu après. Il y a des choses que j'ai eu en premier que lui, il a eu après. Amen. Et lui, il a été consacré pasteur berger de l'église avant même moi. Amen. Donc ça ne sert à rien de pouvoir chercher à précipiter certaines choses, à jalouser, à combattre les autres. Parce que toi aussi, tu as un dépôt en toi. Dans ta famille, tes sœurs sont en train de se marier, bien aimé, ne les jalouse pas. Même si ces personnes-là qui sont en train de se marier se moquent de toi, ne rentre pas dans le combat. Parce qu'il y a des gens, quand c'est comme ça, ils repartent dans la présence de Dieu, commencent à dire, Seigneur, tu vois, ils m'ont dit ceci, prouve-leur, Seigneur, prouve-leur. Hein, donne-moi pour que moi, le jour-là, quand je me mariais, je me présentais devant ces personnes-là, elles vont me sentir. Elles vont me sentir. Amen. Il y a des gens qui ont été humiliés, et quand ils repartent à Dieu, ils disent, Seigneur, bénis-moi financièrement, donne-moi assez d'argent, afin que je leur prouve. Amen. Ces intentions-là ne sont pas pures. Amen. Elles ne sont pas pures. On s'est moqué de toi. Jésus-Christ en a dit beaucoup de choses. Mais sur la croix, il dit quoi? Pardonne-leur. Bien aimé, quand tu sais qui tu es, quand tu connais l'avenir que Dieu t'a appelé à vivre, bien aimé, même quand tu passeras dans des temps difficiles, tu n'auras même pas le temps de dire du mal ou de maudire même ceux qui te font du mal. Tu vas dire, demander à Dieu, pardonne-leur. Parce que ce qui se passera plutôt dans ta vie, sera plus que ce qu'ils ont eu. Amen. Jésus-Christ, il était toujours humble, même jusqu'à la croix. Ça ne l'influençait même pas. Amen. On le crucifiait, il avait mal et autres. Mais il dit à Dieu, Seigneur, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui te font du mal là, ils sont investis des puissances sataniques qui les excitent à te faire du mal. Amen. Mais toi, tu as un avenir qui est glorieux. D'autres peuvent réussir avant toi, mais toi, tu vas aussi réussir. Tu as ta part. Des vies de comparaison n'existent pas. Laisse la comparaison. Laissons la comparaison. Amen. Il a eu, gloire à Dieu. Toi aussi, tu auras. Chacun a sa part avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie de tel. Moi aussi, Dieu fera. Et quand il s'agit de soutenir notre soutien, bien aimé, j'ai remarqué une chose. Vous avez remarqué sur les réseaux sociaux. J'ai surtout suivi ça lorsqu'il y a des mariages. J'ai suivi des photos où deux personnes sont en train de se dire oui. Mais on prend l'image et parfois ceux qui sont autour ont un regard bizarre. Faisons attention parce qu'il y a des caméras qui nous filment. Parfois, dans ton cœur, tu peux avoir une jalousie et tout. Une fois, tu peux être exposé. Comme ces personnes-là, parfois sur ces photos-là. Ils ne savaient pas qu'on leur prenait une photo. D'autres se marient, mais ils les regardent un peu bizarrement. Voilà pourquoi quand une personne vit la gloire de Dieu, sois contente avec la personne. Manifeste la joie. C'est son tour. Gloire à Dieu. Célèbre Dieu pour cette personne. Mais ne sois pas là comme un comité de frères dans ton cœur. Tu n'es pas contente parce que ce n'est pas toi que c'est tombé. Soyons contents. Si nous connaissons le dépôt que Dieu a mis en nous, bien aimé, la jalousie ne va plus exister. Et c'est l'erreur de Caïn. Caïn a convoité, jalousé son frère, jusqu'à l'emmener à la mort. Mais vous voyez ce qui est sorti de Caïn? Les talents, les dons que Dieu avait mis en lui. Amen. Vous voyez que même son meurtre n'a pas arrêté l'amour de Dieu vis-à-vis de lui. Dieu l'a gardé, Dieu l'a sécurisé, et Dieu a menacé la terre. Personne ne pouvait tuer Caïn.
Il a menacé quiconque pouvait intenter à sa vie. Amen. Bien-aimé, tu as un dépôt en toi. Ne rentre plus dans une vie de comparaison. Tu es belle à ta manière. On te dit que non, Ivanov, tu es court. Merci parce que je suis court. Amen. Non, je suis élancé. Merci parce que je suis élancé. Je suis gros. Merci parce que je suis gros. Amen. Je suis mince. Merci parce que je suis mince. Au moins, je dépasse ceux qui sont gros par ma mesure. Merci quoi? Comment on dit? Merci. Ah, pardon, merci. Très drôle. Amen. On dit que tu n'as pas assez d'argent. Tu dis merci, au moins je te dépasse parce que je n'ai pas assez d'argent. Je te dépasse par cette capacité-là de ne pas avoir assez d'argent. Amen. Au moins je te dépasse dans quelque chose. Tu es milliardaire, moi je suis juste dans des, voilà, dans des mille. Bah au moins je te dépasse dans les mille. Dans mes petits mille, je te dépasse au moins. Amen. C'est pas ça. Donc on n'a pas raison à se comparer. Amen. Chacun de nous est fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes de ce culte avec une mentalité transformée. Qu'importe les années que tu as eu à faire, qu'importe la difficulté que tu as eu à traverser, dis-toi, Dieu a dit que mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. La beauté que j'ai, c'est la beauté du Saint-Esprit. L'argent en poche que j'ai, c'est l'argent du Saint-Esprit. Dieu lui-même, il sait. Il sait que moi je suis son temple. S'il permet que le peu là, que j'ai par exemple 1 euro dans ma poche, c'est Dieu qui sait. Et si je termine ma vie comme ça, la honte c'est pour qui? C'est pour Dieu. Mais Dieu n'accepte jamais la honte. Voilà pourquoi il ne va pas me laisser dans cette situation. J'ai commencé comme ça, où j'ai trouvé ce genre de situation, mais ma vie ne va pas se terminer comme ça. Amen. Dieu va m'élever. Dieu va me bénir. Voilà pourquoi il dit que le pauvre dise quoi? Que je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Fais des proclamations. Amen. Mais ne convoite pas parce que ça vient freiner même la propre vie de la personne. Et c'est comme ça dans des pays, vous allez remarquer que les pays pauvres, très 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 endettés, ceux qui détruisent ce pays-là, c'est eux-mêmes, les habitants du pays. Amen. Parce qu'une personne va venir convoiter l'un des fils du pays, il fait la rébellion. Quand il fait, vous allez remarquer que ces pays-là, ce genre de pays, ils sont toujours en guerre. Et c'est là dans la guerre que l'ennemi vient profiter. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand une personne, par exemple, a du dépôt en lui et que la personne refuse de suivre Jésus-Christ, vous allez remarquer qu'il y aura toujours des domaines dans la vie de la personne qui seront terribles, contrôlés par les puissances sataniques. Amen. La persécution et la tribulation, c'est différent de ce que je suis en train de parler là. Je parle d'une vie, mais qui spirituellement, il y a des rebelles sataniques qui ont pris la place. C'est le diable qui coordonne ce genre de personnes, ce genre de vie. Quand tu réalises ça, c'est la convoitise de l'ennemi. Il savait que tu as les dépôts que Dieu a mis en toi. Il ne veut pas que tu te convertis, il emmène la rébellion. Et toi-même, tu commences à prendre le choix d'aller en boîte de nuit, d'aller encore te pervertir. Amen. Amen. Pourquoi nous prenons ce genre de décision? Nous devenons comme les rebelles des pays qui sont très 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 pauvres et très endettés. Ils ont des richesses mais ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que parmi eux, il y a des pions, il y a des vendus. Amen. Ça fait mal de voir ce genre de choses. Vous allez remarquer ces genres de territoires. Vous savez, quand vous avez une famille, vous prendrez soin de toute votre famille. Vous n'allez pas vouloir qu'un tel dépasse l'autre. Et c'est vrai qu'on critique ces grands pays-là. Mais j'ai vu un ministre, je ne sais pas c'était à quelle période, mais il y avait un ministre, je ne sais plus aussi de quel pays, mais il avait démissionné parce que le taux de mortalité avait augmenté. En Afrique, quel ministre a eu à faire ça? Par exemple. Vous voyez? Ici, ils ont quand même une notion, une façon de penser différente. Amen. Vous allez remarquer dans les familles où il y a des luttes et des guerres, ils ne peuvent pas avoir une prospérité. Dieu ne peut pas régner dans ces familles-là. Et le diable maintient le chaos pour que personne ne croie en Jésus. Amen. Il maintient le chaos. Donc
Donc il y a la vie des gens qui deviennent comme des pays pauvres très très endettés. Mais ici on parle des dettes spirituelles. Des personnes qui deviennent très 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 loin de Dieu. Amen. Très proche du diable. Et le diable il occasionne ça. Vous allez voir, il va vous envoyer des amis, mais vraiment des amis aussi. Vous allez créer un clan de pays pauvres très 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 endettés. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre le dépôt que Dieu a mis en nous. C'est un trésor. Tu as des trésors en toi. Qu'importe ce qu'on t'a déjà pillé, si tu prends seulement la décision de changer, d'avancer, le Seigneur sera avec toi. Et tu vas arriver à prendre ton pays, à reprendre ton pays. Amen. Tu vas reprendre tes bénédictions. Tu vas reprendre ta grâce. Canaan, c'est ta terre. Canaan, c'est ton pays. Qu'importe les ennemis qui sont à l'intérieur, tout commence par la décision. Et quand tu vas au nom de l'Éternel des armées, tu obtiens la victoire. Josué a fait comment? Il a pris la décision d'avancer. Amen. Il y a des gens qui ont tellement peur. Prends la décision d'avancer. Non, moi à l'époque, je me disais la musique, pour abandonner la musique chrétienne, la musique mondaine, c'est compliqué. Je me disais, ah Seigneur, comment je vais faire avec ça? Mais Dieu m'a facilité les choses. Amen. Parfois on se met beaucoup de choses en tête, on dit, ah, vivre la vie chrétienne c'est difficile. Je vous assure, il n'y a pas une vie qui est paisible, hein, et fantastique comme la vie chrétienne. Caucastique, grenadistique. La vie chrétienne est très bonne. Ce qui est bien, c'est qu'on a la paix en nous. Amen. Tu n'as pas, genre, en fait, peur encore peut-être des esprits. Tu n'as plus peur de beaucoup de choses. Parce que le salut est en toi. Tu as le don du Saint-Esprit. Tu es en paix. Mais je n'avais pas cette paix quand j'étais dans le monde. Je vous assure. Je n'en avais pas. Mais en Christ, que ça marche pas, que ça tarde, que ça aille vite, je suis en paix. Amen. La vie en Christ, c'est la meilleure des vies. Alors, quand nous réalisons que nous portons en nous des choses précieuses, nous sommes plus vigilants pour les protéger. Amen. Plus vigilants. Ça ne te poussera plus à combattre les autres. Comme Caïn n'a pas été vigilant. Il a regardé à ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'Abel. Alors que lui aussi, il avait des dépôts. Et Dieu lui a dit, si tu agis bien, agis au moins bien. Si tu agis bien, moi aussi j'aurai un regard favorable sur toi. Mais lui, au lieu de regarder qu'il y avait peut-être un problème auprès de lui, lui il a vu que son problème c'était son frère qui réussissait. Amen. Dans l'église, Dieu, il bénit tout le monde. Amen. Il veut aussi élever tout le monde. Mais le problème, c'est que il arrive que nous-mêmes, nous freinons nos vies. Amen. Par des convoitises et par beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi j'insiste cela, bien aimé, mais c'est vraiment très important. Amen. Regardons les autres avec admiration, bénissons leur vie, rendons gloire à Dieu pour ce que Dieu fait dans leur vie, mais ne rentrons pas dans la jalousie. Amen. Ça va nous freiner. Donc la personne qui est consciente de ce que Dieu a mis en lui sera vigilant pour protéger ce que Dieu a mis en lui. Amen. Deuxième point, l'ennemi convoite ce que Dieu a mis ou a déposé en toi. Bien aimé, l'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant. Ça est Jean 10:10. Le voleur attaque, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Je me suis mélangé les pinceaux. Amen. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Donc il vient pour dérober, mais il ne dérobe pas n'importe quoi. Nous voyons en Éden, il est venu dérober quoi? Il sentait que Adam et Ève avaient des ressources. La domination que Dieu leur avait donnée sur terre. Ils avaient plein de ressources. Et il est venu avec sa ruse. Amen. Pour voler ça. Il leur a fait un troc. Il leur a proposé quoi? Quelque chose à manger. Un plaisir de quelques instants. De quelques secondes. De quelques minutes. Amen. La femme a mangé. Elle a vu que ce fruit était bon. Elle en donna à son mari. Adam aussi vient gardement. Il ne dit même pas ça provient d'où. Il mange. Le plaisir de quelques minutes. Amen. Et pour ce petit plaisir, le diable a ravi Adam.
le pouvoir, la domination de cette terre. Et vous voyez comment le diable a commencé à gouverner, à gérer cette terre. La domination qu'il a eue sur cette terre. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Amen. Vous voyez la manière qu'il a dépossédé l'homme. Donc aujourd'hui, après quelques années, quand il a déposé l'homme, c'était lui maintenant le plus puissant. Amen. C'est lui maintenant qui régnait. C'est lui maintenant qui était le prince. Et il venait même gardement proposer à Jésus-Christ, je te donne tous les royaumes de la terre. Amen. Amen. Mais tout ça, il a eu ça où? Il n'en avait pas sur terre. Sur terre, la personne qui avait ses ressources, c'était Adam et Ève. Mais il a volé, il a chippé. À cause d'un plaisir. La nourriture, là, a fait perdre à beaucoup de personnes leur bien spirituel, leur domination. Amen. Combien de femmes, à cause de la prostitution, se vendent pour quelques petits euros? Amen. Pour iPhone, pour iPad. Et aujourd'hui, même des hommes commencent à se vendre en prostitution. Amen. Pour des choses, voilà, marcher, acheter une nouvelle voiture, acheter ceci, paraître sur les réseaux sociaux. Mais pour devenir influenceur, d'autres aussi font ça. Amen. Vous voyez le truc qui se passe. Tout ça, c'est parce que le diable, il convoite. Il sait ce que tu as quelque chose de bien. Et il ne va pas te prendre n'importe quoi. Il te prend ce qui est cher. Voilà pourquoi vous allez remarquer même dans des loges sataniques. Il vous donne l'argent, mais il vous prend quelque chose qui est plus précieux. Une personne que vous aimez. Amen. Ou même votre propre vie. Il vous donne que quelques années. On te dit, bah, voilà, tu seras avec nous un contrat de 15 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 45 ans. Toi, tu te dis 45 ans, c'est encore beaucoup. Tu vas profiter. Mais les années en question filent. Là, nous sommes déjà au mois de mars. Bientôt, on va terminer même mars. Amen. Ça file. Donc, il y a des gens qui sont là. Leur calendrier, c'est cette année que ça va se terminer. Donc, ils préparent déjà leur enterrement. Mais même toi qui nous suis, si tu avais signé ce genre de contrat, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Dieu peut te sauver. Si tu décides aujourd'hui de l'appartenir, il va te sauver. Tu ne mourras pas cette année. Amen. Dieu est venu pour que les méchants se convertissent. Tu peux te convertir. Amen. Donc quand aujourd'hui, en tant qu'homme, tu vas te livrer en prostitution auprès d'un autre homme pour avoir de l'argent. Et il y a même des gens aussi qui se prostituent vers des femmes. Amen. Pour avoir de l'argent. Bien aimé, tu es en train de vendre ce qui est plus important que ça. Amen. Tu vends ce qui est plus important. Le diable ne te prend pas n'importe quoi. Il te prend ce qui pouvait impacter ta vie. Des hommes ont perdu leur vigueur, ont perdu leur autorité comme ça auprès de ces satanistes-là qui sortent avec eux. Combien de femmes ont perdu leur vie parce qu'elles sont sorties avec des gens qui étaient dans les sciences occultes? Amen. Pour des plaisirs parfois de quelques minutes. D'autres ont même eu le sida. D'autres ont eu des maladies bizarres. Amen. C'est ce que le diable fait. Il sait que tu as une grande destinée. Il va chercher à te rendre malade. Que la grâce de la guérison localise toutes ces personnes qui ont eu des maladies comme ça. Amen. Mais il y a un truc, il convoite ce qui est, ce que tu as, ce que nous avons. Le diable, il convoite ça. Amen. Il veut chercher à dérober, à détruire ou à neutraliser ce trésor que tu as reçu. Vous allez rencontrer, ça se passe au milieu de cette jeunesse que nous sommes. Un homme venir auprès d'une femme juste pour profiter d'elle, après la laisser, l'abandonner. Des femmes aussi profiter des hommes pour les abandonner, bouffer de l'argent et autres. C'est la génération d'aujourd'hui. Amen. Et ça c'est mauvais, c'est malsain selon Dieu. Amen. Ouais, c'est diabolique. Amen. Et malheureusement, vous savez, voilà pourquoi nous devons faire des prières d'entretien. J'aime ce que mon père dans la foi disait. C'est important de faire des prières d'entretien. Tu dis, Seigneur, fais de moi une personne bonne. Une bonne personne. Amen. Que je ne nuise pas à la vie d'autres personnes. Que je ne détruise pas la vie d'autres personnes. Parce que la Bible déclare que c'est
Le diable, c'est lui le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais le voleur en question a des petits voleurs. Et les petits voleurs sont humains. D'autres même sont dans des églises. L'objectif, cibler un frère, cibler une sœur, faire du mal et puis fuir. Amen. Il y a des petits voleurs qui sont là. Leur but, c'est de dérober, soit dérober sexuellement la personne, dérober financièrement la personne, l'égorger. Après, la personne devient dépressive. Amen. Et la détruire. Elle fuit l'église. Oui, il fuit l'église. Il y avait un frère à l'époque qui avait eu un goumin gospel à l'église où nous étions. Et il avait croisé l'un de mes frères et lui a dit non, je ne peux plus venir prier là-bas. Telle sœur, on était bien, on était ensemble. Après, là, elle s'est mariée avec l'autre frère là. Moi, ça m'a énervé. Je ne voulais pas être là, sinon, voilà. Il a eu un goumin gospel. Amen. À cause d'une petite voleuse. Amen. Faisons des prières d'entretien. Parce que ça peut tomber. Dieu dit malheur sur qui l'autre là, comment on appelle ça, le scandale va arriver. Prie le Seigneur, Seigneur, que le scandale n'arrive pas par moi. Je ne suis pas parfait que les autres, mais au moins, maintiens-moi. Donne-moi la force de ne pas faire des choses mauvaises. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on perd des relations, on perd des amitiés qui pouvaient être bénéfiques pour nous dans la vie à cause de ces genres de choses. Amen. Une personne te fait du bien, tu lui remets le mal. Une personne fait... Faisons attention. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dis à Dieu, aide-moi à ne pas être un scandale. Dis-le encore, aide-moi à ne pas être un scandale. Amen. Mephibosheth, dans 2 Samuel 4.4, on a parlé ici. Amen. Vous vous souvenez, j'espère. Amen. Le fils de Jonathan. Il était un héritier potentiel au trône. Mais à cause de la peur, puisque Jonathan, son père était mort, Saoul aussi était mort, à cause de la peur et des circonstances, il a été relégué à une vie de honte. Il a été relégué à une vie sale, mauvaise. Amen. Loin du trône. Et on l'a même emmené à Lodébar. Et on disait dernièrement que Lodébar, là-bas, Lodébar, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir correctement faire l'élevage. Amen. Parce que il n'y avait pas de pâturage. Donc c'était une terre sans pâturage. Amen. Donc ce genre de business ne pouvait pas être réalisé. Et du coup, il a été relégué à une vie de honte. Amen. Et c'est ce que l'ennemi peut faire. Amen. C'est ce que l'ennemi fait aussi dans la vie de plusieurs personnes. Tu as été appelé aux grandes choses, mais il va venir, il va mettre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Il va te pourrir la vie avec des choses bizarres. Lui, il était l'autre là, après, voilà, par accident, il a fait un accident. Dès son enfance aussi, il a perdu ses pieds, il est devenu handicapé. Amen. Alors qu'il était, c'est-à-dire prédestiné à la royauté. Amen. Et vous allez voir, jusqu'à ce que le Seigneur a permis par David qu'il soit rétabli dans ses droits. Amen. Il commençait à manger à la table du roi. Donc, il a été comme un fils adoptif de David. Et ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Qu'importe ce que tu as perdu, Dieu a la capacité de pouvoir rattraper. Peut-être que tu n'es plus à l'état initial, mais la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous servons un Dieu qui, à côté d'un point, peut ajouter une virgule et continuer l'histoire de la vie d'une personne. Amen. Et Mephibosheth, là-bas à Lodébar, il était loin du trône. Amen. Pendant qu'il est venu à Jérusalem, pendant qu'il est venu près de David, David a donné à Mephibosheth des serviteurs qui commençaient à le servir. Parce que lui, il était en incapacité de faire l'élevage, il était handicapé. Mais David a mis à sa disposition des personnes qui devaient travailler pour lui. Donc, qu'importe l'handicap que vous avez eu à cause du diable, Dieu, il crée des circonstances, des moyens pour rattraper ces situations.
Amen. Pour rattraper. J'ai déjà vu des femmes, elles ont fait des avortements et tout, mais après, quand elles ont donné leur vie à Jésus, malgré qu'elles n'avaient plus les trompes et autres, Dieu a permis qu'elles puissent avoir des enfants. Rien n'était possible. Même si à cause de peut-être la délinquance, tu n'as pas fini les études, Dieu, il sait par quel moyen te pousser vers la gloire. Quel diplôme Joseph avait? Amen. Ils ont arrêté sa destinée. Amen. Très tôt, très jeune. On l'a mis en prison, on l'a vendu. Amen. Amen. Mais, même quand il n'avait pas les qualifications des Égyptiens à l'époque, c'est lui qui avait été établi. Amen. Que l'onction te donne ce que le diable t'a handicapé. Amen. Et ne voulait pas te donner. Que l'onction te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, le diable, son but, c'est de te convaincre que tu n'es pas digne. Te convaincre que tu n'es pas capable d'utiliser les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Et il y a même, je suis surpris qu'il y ait même des gens qui ne croient pas que Dieu a mis en eux des choses exceptionnelles. Dieu a mis cela en vous. Dieu a mis cela en tout un chacun de nous. Amen. Mais chacun doit se rabattre auprès du Saint-Esprit. Amen. Et donc, le troisième point, on va bientôt terminer. Arme-toi pour protéger le dépôt de Dieu. Amen. Je parlais de la France. C'est un pays puissant qui a l'arme nucléaire. Aucune puissance de ce monde ne peut venir piller la France. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que la France a la capacité de se défendre. L'arme nucléaire que Dieu t'a donnée, c'est sa présence. Amen. L'arme nucléaire que Dieu t'a donnée, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Non, ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Tu possèdes l'arme nucléaire. Et dans 2 Timothée, le chapitre 1, verset 14, nous l'avons lu. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est ton arme nucléaire. Voilà pourquoi sois intime du Saint-Esprit. C'est quand David est devenu intime du Saint-Esprit qu'il a eu la capacité à tuer le lion. Il a eu la capacité à tuer l'ours. Il a eu la capacité à tuer Goliath. Amen. Il a eu même la capacité de prendre le trône alors qu'il était persécuté par Saoul. Amen. Le Saint-Esprit, quand il s'est manifesté dans la vie des apôtres, on a vu, ils ont commencé à annoncer l'évangile. Aujourd'hui, ça nous est parvenu. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Les talents sont révélés quand le Saint-Esprit a la totale, comment on dit, à la totale manifestation ou à le contrôle total de nos cœurs. Amen. Quand on laisse le Saint-Esprit se manifester, même si tu es cuisinier, tu feras encore de la cuisine d'une manière excellente. Dans le domaine même où tu travailles, tu seras excellent. Amen. Amen. À cause du Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit vient te rendre excellent. Rentre dans l'excellence en t'accointant au Saint-Esprit. Rentre dans l'excellence en étant intime du Saint-Esprit. Amen. Nous devons vivre cette excellence. Dans cette année, nous devons vivre cette excellence. Dans tous tes challenges, dans tous les dons, dans tout ce que tu veux. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu vas vivre l'excellence. Amen. Tu as besoin que les dépôts de Dieu en toi puissent se manifester, puissent impacter ta vie, influencer positivement ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alors si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, il faut l'accepter. Amen. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais pour vous qui avez déjà accepté le Seigneur, pour nous qui avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, je nous demande vraiment de nous lever. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je sais maintenant que tu avais mis des dépôts en moi, en quantité innombrable. Et je dois maintenant utiliser ce potentiel. Tu négliges le potentiel de Dieu en toi. À partir de maintenant, tu dis, Seigneur, aide-moi à mettre en valeur le potentiel. Tu es comme ce pays qui a des richesses, qui a des minéraux, qui a le pétrole. Commence à exploiter. Dis, Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence, la capacité d'utiliser le potentiel que tu as mis en moi. Et lève ta voix et prie le Seigneur en ce sens. Seigneur, de gloire, Père éternel, maintenant. Frère Bruno, augmente un peu le volume. De ce que tu as mis, oh Père éternel.
désire que tu sois en ligne, que tu sois là. Prie le Seigneur. Que Dieu t'aide à exploiter le potentiel. Amen, c'est bon. À exploiter le potentiel qu'il a mis en toi. Demande cela à Dieu. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la technologie. Donne-moi l'intelligence d'exploiter. Je refuse la jalousie. Je refuse la convoitise. Je sais que tu as mis des choses en moi. Permets-moi de les utiliser, de les exploiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton don se révèle en tout un chacun de nous. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Nous prions que ce soit la saison où les potentiels commencent encore à se manifester, que ce soit une saison où les potentiels commencent à se développer. Ceux qui, Père éternel des armées, étaient en sous-développement, Seigneur, soient maintenant prospères, soient maintenant élevés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur Dieu, que tu influences positivement nos vies. Nous prions à partir de maintenant que nos vies changent considérablement. Au nom de Jésus, apporte l'impact, apporte ta manifestation, apporte, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, ton influence, la technologie, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y ait des plateformes d'exploitation dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. J'aimerais que des plateformes d'exploitation soient bâties dans la vie de chacun de nous, des plateformes d'exploitation de prière, des plateformes d'exploitation de méditation, des plateformes d'exploitation, Seigneur Dieu de gloire, de prière dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des plateformes de prière dans la vie de tout un chacun. Qu'il y ait des plateformes de prière, car la prière, Seigneur Dieu de gloire, permet à ce que nous soyons connectés au Saint-Esprit. Mais comme cela, Seigneur Dieu de gloire, le potentiel va se développer, le potentiel va mûrir, le potentiel va s'accroître. Nous avons vu dans la chambre haute, Seigneur, ils ont eu besoin du Saint-Esprit pour que le potentiel se développe, pour que le potentiel, Seigneur Dieu de gloire, puisse se manifester. Et c'est là qu'un homme peureux de reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, sa chrétienté, sa vie en Christ, oh, son disciple-là vis-à-vis de Christ. Pierre, oh, s'est mis debout et a commencé à prêcher, a commencé à parler à cette même foule qui accusait, qui a tué Jésus. Il a commencé à parler. Seigneur, nous croyons, quand tu viens, tu révèles le potentiel. Nous prions que tu révèles le potentiel en nous. Nous prions que tu développes ce potentiel. À partir de maintenant, loin de nous la honte, loin de nous la honte, loin de nous la honte, loin de nous la honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, Père éternel des armées, que le potentiel soit développé en nous. Oh, la prière, la prière. Développe, Seigneur Dieu de gloire, en nous des plateformes de prière. Que nous ayons une prière sans cesse. Que nous ayons, Père éternel, l'amour de la prière. Oh, développe, Père éternel des armées, des plateformes de sanctification. Nous voulons marcher dans la sanctification afin que le Saint-Esprit nous utilise avec puissance et onction. Oh Dieu, mets en nous des plateformes, Seigneur, de méditation. Oh Dieu, que nous aimons ta parole, que nous la chérissons. Car tu dis que c'est comme ça, Seigneur. C'est pour nous aider à agir finalement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que nous allons réussir. Seigneur, nous prions que ce genre de plateforme soit bâti dans nos vies. Bâtis cela en nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas mettre la main dans la tête, sur la tête. Mets la main sur ta tête. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia, tu as compris. Plus fort, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je suis là. Je suis là. Disposé. Disposé. À ta manifestation. À ta manifestation. Utilise-moi. Utilise-moi. Comme un vase. Comme un vase. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Utilise-moi. Utilise-moi. Comme un instrument. Comme un instrument. Pour ta gloire. Pour ta gloire. À partir de À maintenant. partir de maintenant. Je ne suis plus un instrument Je suis un instrument du diable. du diable. Je suis un instrument de Je suis Dieu. un instrument de Dieu. Utile pour le royaume. Utile pour le royaume. Oh Dieu. Oh Dieu. À partir de À maintenant. partir de maintenant. Que tout en moi Que tout en moi. fasse des choses Fasse des choses qui te glorifient. qui te glorifient. Dans mes choix. Dans mes choix. Dans ma volonté. Dans ma volonté. Dans mes projets. Dans mes projets. Que tout te glorifie. Que tout te glorifie.
Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que ce potentiel que tu as mis en moi se développe, puisse croître. Au nom de Jésus, je prie à partir de maintenant que toute autorité satanique qui avait de l'influence dans ma vie pour m'empêcher de développer le dépôt que Dieu avait mis en moi, à partir de maintenant, je détrône ces démons, je détrône le diable, je détrône toutes ces puissances sataniques. Au nom de Jésus, je suis armé de la présence du Saint-Esprit. En moi, à partir de maintenant, je suis intouchable. À partir de maintenant, je vais prospérer spirituellement, financièrement, matériellement, dans tous les domaines. Au nom de Jésus, continue à prier comme ça. Proclame que tu vas prospérer. Proclame cela. À partir de maintenant, tu avances avec Dieu. Proclame qu'à partir de maintenant, tu prospères avec Dieu. Oh, merci pour la prospérité. Merci Seigneur Dieu de gloire.